Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo produit terminé. Ça fait à peu près 8 mois que je n'en avais pas filmé et lors du dernier live, beaucoup d'entre vous m'aviez réclamé ce type de vidéo. Donc voilà, je les reprends avec plaisir. D'ores et déjà, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et on va commencer tout de suite. Je précise comme d'habitude que chaque produit que j'utilise est bio et ou naturel. Si ce n'est pas le cas, je vous le repréciserai de toute manière. On commence tout de suite avec le premier produit qui est un gel douche de la marque Bellecos que j'avais reçu à Noël dans un coffret cadeau de cette marque de la part de Ma Planète Beauté que je remercie encore une fois. Donc là il s'agit du gel douche à l'abricot. Il est certifié Biomix, vegan et l'autre petit truc je n'arrive organique et natural cosmétique. J'ai pas mes lunettes donc je vois pas bien. C'est un très bon gel douche, il mousse bien, il lave bien, il sent bon, il laisse la peau douce. Voilà, je vais pas m'éterniser trop sur les produits pour pas que la vidéo dure trop longtemps et vu que j'en ai quand même pas mal à vous présenter, voilà quoi. Si vous avez des questions, en commentaire je vous répondrai. J'attrape un produit capillaire, il s'agit d'une petite dose de masque cuir chevelu détox purifiant à l'ortie et au citron. C'est pour les cheveux normaux à gras, donc c'est de la marque Secret des Fées. Donc c'est une petite dosette de poudre que vous mélangez avec de l'eau chaude. Je ne sais pas si je l'ai aimé ou pas, tout simplement parce que je n'ai pas pu profiter de ses bienfaits, étant donné que la dosette est extrêmement minime et je n'en ai pas eu assez pour ne serait-ce que la moitié de mon cuir chevelu. C'est assez dommage je trouve. De toute manière ça je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo concernant la Beautiful Box d'ailleurs. Je suis pas très fan des petites dosettes comme ça. J'ai terminé ce shampoing volume et brillance à l'aloe vera, glycérine, sucre et miel qui est de la marque La Phare en Provence 1789, donc EcoCert cosmétique bio. On avait 200 ml. Malgré les 200 ml, il est parti assez rapidement puisqu'il est assez liquide. Sinon, il lave très bien les cheveux en douceur. Au niveau du volume, j'ai rien remarqué. Par contre, au niveau de la brillance, oui, il n'y a rien de fabuleux, mais il ne vient pas ternir les cheveux en tout cas. Et je trouve qu'il est démêlé quand même assez bien. Bon après, il me semblait que le prix était assez cher, 9 € ou 19 € même, je sais plus. On l'avait eu dans une des box, donc je sais plus le prix. Je ne le rachèterai pas, il y a d'autres shampoings bio que je préfère amplement. On passe ensuite au shampoing solide. Je rigole à moitié parce que vu qu'il est fini, il y en a plus quoi. Donc j'ai gardé la petite étiquette. Donc il s'agit du shampoing solide coiffé décoiffé de la marque Savonnerie Aubergine. Je préfère l'utiliser sur mes longueurs puisqu'il a un pouvoir assez quand même nourrissant et sur les racines il a tendance à faire régresser mes cheveux trop rapidement. Sinon sur mes longueurs il les lave très bien, il n'y a pas besoin d'après shampoing et surtout il leur fait des super belles ondulations. Par contre il faut vraiment en utiliser très peu, pas frotter trop longtemps le savon sur ses cheveux sinon ça a tendance à les graisser. Je ne le conseille pas aux cheveux gras, par contre si vous avez les cheveux secs je vous le conseille. On va terminer avec les shampoings avec le classique, mon classique, le shampoing Être de Mèche de Propolia que bon, j'ai presque terminé mais je souhaitais vous en parler avant de finir au reste. C'est mon shampoing liquide bio favori, sans grande surprise, je vous en parle tout le temps, que ce soit sur la chaîne, sur le blog, dans mes favoris, dans mes journaux de pouce ou autres. Très bon shampoing doux qui respecte mon cuir chevelu sensible en ce moment qui a beaucoup de démangeaisons. Je n'ai pas besoin d'après shampoing avec celui-ci, même si maintenant je l'utilise avec leur après shampoing qui est top. Il laisse du volume à mes cheveux mais il les laisse aussi extrêmement légers, doux et brillants. J'adore ce shampoing et oui bien entendu je le rachèterai. Si je regarde bien mon petit stock là juste à côté, il s'agit du dernier produit capillaire et il s'agit d'une poudre de soin shampoing même. Donc c'est la Herbal Hair Wash Powder. Donc elle est composée entre autres de 7 herbes naturelles. Alors c'est tout écrit en anglais donc j'arriverai pas à vous traduire. Alors elle n'a aucune certification bio ou EcoCert celle-ci malheureusement, mais elle est commercialisée sur un site qui vend des soins beauté naturels. Le petit c'est quand on regarde la liste des ingrédients, si on additionne tous les pourcentages, on n'arrive pas à 100% d'ingrédients. Donc en gros on arrive à peu près 40-50% d'ingrédients qui sont naturels, ça oui, mais il nous manque 50% des ingrédients. On ne sait pas ce que c'est précisé ni sur le site ni sur le paquet, donc ça me semble assez étrange, donc je ne lui fais pas confiance à 100%. Par contre j'ai été extrêmement surprise dans le bon sens de ces résultats. Alors pour l'utiliser il suffit de l'ajouter à un petit peu d'eau chaude, vous mélangez votre petite pâte, moi je préfère quand ce soit assez liquide, et ensuite vous pouvez l'utiliser soit en masque de soin avant shampoing, soit en shampoing tout simplement sur cheveux humides. Vous venez l'appliquer comme un soin, il s'applique extrêmement bien. C'est pas galère comme un henné neutre ou un masque aux poudres ayurvédique là non. Et je trouve qu'il s'applique vraiment très bien, très rapidement. Et au contact de l'eau, il va venir légèrement mousser. Et lorsque
que vous massez, il va mousser encore plus. C'est assez impressionnant en fait. Bon, c'est pas non plus la grosse mousse comme des shampoings classiques, mais pour une poudre, c'est assez surprenant. Ensuite, soit vous laissez agir quelques minutes, soit vous rincez. J'ai essayé dans les deux cas. Dans les deux cas, c'est très efficace. Pas besoin de refaire un shampoing par au-dessus, non, parce qu'il a un pouvoir lavant assez impressionnant. Il m'a laissé les cheveux, mais d'une légèreté incroyable, d'une douceur incroyable. La brillance, il y en avait aussi. Et surtout, il m'a apaisé le cuir chevelu et il m'a réduit les pellicules. Avec ce petit sachet, j'ai pu faire 2-3 utilisations en sachant que j'ai un petit peu la main lourde quand même. Par contre, je n'aime pas du tout l'odeur. Si vous aimez les odeurs épicées assez fortes, vous allez aimer. Moi non, ça me fait penser à une odeur de plat de cuisine bien travaillé, bien épicé, et du coup ça a tendance à me donner des nausées. Voilà, je suis très sensible aux odeurs. Mais sinon, produit très surprenant. Dites-moi en commentaire si vous le connaissez celui-ci, ce que vous en pensez et si vous en savez un petit peu plus sur la composition. On va passer à toute autre chose et j'ai un petit peu honte de vous montrer ça parce que vous allez comprendre. J'ai terminé au reste. Oui, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'une brosse à dents complètement destroy. Là, je suis vraiment allée au bout du truc. Mon dieu, les poils. Il s'agit de la brosse à dents My Beau Company que vous pouvez retrouver sur le site Azaepure. C'est une brosse à dents qui est biodégradable et compostable, donc elle est très écologique et elle brosse extrêmement bien les dents. Elle est assez souple, les poils sont assez fins. Moi, voilà, je suis pas très chiante niveau brosse à dents, donc ça brosse bien. Voilà, je n'en demande pas plus. Je vous en ai fait un article complet sur le blog, je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai fini mon baume déodorant favori. Il s'agit de celui de chez Clémence et Vivien. Donc là, c'était lequel? Je sais plus, le fruité, donc qui était à l'huile d'abricot bio, ylang-ylang, beurre de karité bio et cèdre. C'était un déodorant très sain, très doux, il n'est pas du tout agressif pour les aisselles. En plus, le beurre de karité vient apporter une petite action hydratante et nourrissante et donc apaisante. Du coup, en plus du fait qu'il soit déodorant et qu'il marche extrêmement bien, je trouve, pour un déo bio, et bien il laisse la peau de cette zone toute douce, pas abîmée et en parfaite santé. J'ai envie de dire, j'adore ce baume déodorant. Je l'ai déjà racheté, mais j'ai acheté le poudré pour le tester, mais je suis pas fan de l'odeur, donc je me retournerai vers celui-ci quand j'aurai terminé le poudré. J'ai terminé depuis un petit moment déjà la crème gommante douce aux acides de fruits et aux microbilles de jojoba de la marque Florence Nature. C'est un gommage que j'ai adoré découvrir. Il est très doux, parfait si vous recherchez un gommage vraiment pas du tout agressif et si vous avez la peau très sensible et réactive. Par contre, si vous avez la peau grasse, ce sera pas le meilleur des gommages puisque les grains sont vraiment très fins. C'est la fin de mon petit flacon d'huile essentielle de tea tree. Je l'utilise que ce soit pour les soins, pour mes cheveux ou pour la peau et surtout pour assécher et purifier les imperfections. C'est vraiment, je trouve, une huile essentielle à avoir parce qu'elle est très efficace sur le plan beauté, sur le plan soin et sur le plan santé surtout. Alors oui, je me la rachèterai. Le seul produit maquillage que j'ai fini entre guillemets mais qui a surtout tourné bizarrement, et ben c'est la bébé crème fluide éclat de la marque Terre Doc qu'on a reçu il y a très longtemps dans une Beautiful Box. Donc voilà, hein, je pense que normalement oui, elle se conservait 6 mois, donc oui, depuis le temps elle a tourné. Je l'ai pas beaucoup utilisée puisque je ne me maquille pas le teint. Mon avis est assez mitigé dessus puisque je trouvais qu'elle laissait quand même un petit film gras et brillant que j'aime pas forcément sur la peau pour les peu de fois où je l'ai utilisée. Sinon elle apportait pas mal de luminosité, elle unifiait le teint. Voilà, je suis pas fan de toute façon des produits teint. Les bébé crèmes, c'est ces crèmes, j'en porte quasiment jamais. Donc voilà. J'ai terminé l'huile démaquillante de la marque Aquan, qui dit démaquiller parfaitement en un instant. C'est vrai, elle démaquille très bien, elle est très douce, elle sent extrêmement bon. Elle a une petite odeur de pomme, il me semble. Elle n'agresse pas les yeux sensibles, elle décolle bien le maquillage, même le maquillage waterproof. Pour l'instant, je ne la rachèterai pas puisque je ne me maquille que les yeux et exceptionnellement la bouche, voilà, comme là quand je filme une vidéo. Et l'huile de coco me suffit amplement pour ces zones-ci. Et c'était le dernier produit. J'espère sincèrement que la vidéo n'aura pas été trop longue. J'avais arrêté les vidéos produits terminés parce que je pensais vraiment que ça ne vous intéressait pas en fait, mais bon, vu la forte demande, je retente. On verra si celle-ci plaît ou pas et si je continue ou pas. De toute manière, je les ferai pas ultra régulièrement, genre pas tous les mois, parce que je ne finis pas autant de produits chaque mois clairement. Et je ne vais pas m'éterniser, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!